Pour rester connecté avec l'actualité chrétienne de Montréal et du monde, une seule adresse, www.radioéclat.com. Bienvenue à Actualité d'Éclat. Voici les titres du Radio Journal. Un pasteur s'est fait cracher dessus alors qu'il prêchait dans un autobus à Montréal. Sonny Pierre encaisse, il y a un prix à payer, déclare-t-il. Une église américaine perd 800 000 $ dans un cybervol. On ira en Elkin, Caroline du Nord, aux États-Unis dans cette édition. Pas moins de 1831 églises méthodistes unies ont quitté la dénomination à cause de leur désaccord sur la question LGBT. Anis Maître va éplucher le rapport en lien à ce dossier tantôt. Un missionnaire italien a roulé sur une mine antipersonnelle au Centrafrique. Le père Norberto Pozzi a dû être amputé du pied gauche en Ouganda. Restez avec nous. Ces infos et bien d'autres vous seront développées après la pause. Radio Éclat pour la fraîcheur de votre âme. De première main. Radio Éclat. Partout pour vous informer. Vous faites le bon choix pour les dernières informations chrétiennes du monde. Vous êtes sur Radio Éclat et ses stations partenaires à l'heure d'actualité d'Éclat. À l'antenne, Jules dit Oscar Dorsan. Il a été poussé et se faire cracher dessus. Son péché, prêcher l'évangile dans un autobus à Montréal. Le pasteur Sonny Pierre, qui annonce la parole depuis une vingtaine d'années dans ses espaces publics, déclare que c'est la première fois qu'il a été aussi directement et violemment agressé. Le leader de l'Église du dernier temps admet que le geste est humiliant, mais il estime qu'il y a un prix à payer pour annoncer la bonne nouvelle. Il revenait sur cet incident malencontreux lors d'un enseignement à l'Église de Dieu de la dernière heure, une communauté chrétienne à Montréal. On l'écoute sous la traduction de Jean-Étienne Dorsan. Chaque service doit faire un prix pour lui. Il y a un prix à payer pour tout ce que vous faites pour Dieu. Il y a un prix. Cela fait plus de 20 ans depuis que je prêche dans des autobus à Montréal, à haute voix. Tout autobus dans Montréal, plus de 20 ans. Et c'est à haute voix. Je dis, mon pas de droit, mais laissez un bon droit, les bonnes autorités, le bon pouvoir pour me faire depuis plus de 20 ans. On dit qu'on n'a pas le droit, mais le Seigneur m'a donné le droit et l'autorité pour le faire. Le mardi 24 janvier, une personne m'a frappé. Ce n'était pas si fort, mais elle m'a frappé dans le dos, puis elle m'a craché au visage. Oui, vous savez que c'est l'acte le plus humiliant, mais le Seigneur a connu plus que cela. Ce n'est rien par rapport à ce que le Seigneur avait connu pour nous. Quand vous vous engagez, il y a un prix à payer. Vous ne pouvez pas être un chrétien cachette. Vous devez être un chrétien ouvertement, en temps et hors de temps. Il est important de signaler que la religiosité au Canada n'a jamais été aussi faible. Des données récemment publiées par Statistique Canada montrent que seulement 68% des Canadiens de 15 ans et plus déclarent avoir une affiliation religieuse. C'est la première fois que ce chiffre passe sous la barre des 70% depuis Statistique Canada a commencé à recueillir ces données en 1985. Il faut noter que cette baisse n'est pas généralisée. Le nombre de musulmans, de sikhs, de bouddhistes et d'hindous est en hausse. Statistique Canada prévoit que le nombre de Canadiens déclarant une appartenance religieuse non chrétienne pourrait doubler d'ici 2036. Elle a vu partir de nombreux fidèles aussi. L'Église méthodiste unie des États-Unis pourrait ne plus pouvoir compter sur au moins 1800 de ses communautés. Ces églises ont commencé à quitter la dénomination depuis 2019. Pour cause un désaccord sur la position de l'organisme sur les questions LGBT, selon de nouvelles données. Reportage à Nissil-Maître. Le rapport du Conseil général des finances et de l'administration de la dénomination a révélé que 1831 églises représentant 400 000 membres ont quitté l'Église méthodiste unie. La majorité des églises qui ont quitté, soit 1583, se trouvent dans les régions du sud-est et du centre-sud. Religion New Service a été le premier à publier ces données. Au total, les 1831 églises représentent 6,1% des 30 000 congrégations de l'Église méthodiste unie
selon le RNS. Dans le cadre d'un plan de sortie, les églises de l'UMC ont jusqu'au 31 décembre pour se retirer. Nombre d'entre elles rejoignent l'Église méthodiste mondiale, une nouvelle dénomination lancée en mai de l'année dernière par des méthodistes conservateurs. L'Église méthodiste mondiale a déclaré ce mois-ci qu'elle avait accueilli 1100 églises et 1200 membres du clergé depuis son lancement. L'Église GM se concentre principalement sur sa mission, faire des disciples de Jésus-Christ qui adorent passionnément, aiment extravagamment et témoignent avec audace, a déclaré ce mois-ci. C'est une église qui habilite intentionnellement les congrégations locales à avoir un maximum de discrétion dans la façon dont elles organisent et déploient les ressources pour le ministère. Le livre des doctrines et de la discipline de l'Église méthodiste mondiale définit le mariage comme l'union d'un homme et d'une femme. Nous croyons que la sexualité humaine est un don de Dieu qui doit être affirmé lorsqu'il est exercé dans le cadre de l'alliance légale et spirituelle de mariage aimant et monogame entre un homme et une femme, indique le livre. Anicile Maître, Radio Éclat International. Toujours aux États-Unis, les dirigeants d'une église de Caroline du Nord affirment que des cybercriminels ont volé près de $800 000 de la congrégation. Des fonds amassés depuis des décennies destinés à la construction de nouveaux sanctuaires qui devaient être achevés en quelques mois. Narum Pierre-Charles a les détails. Le vol a eu lieu en novembre lorsque l'église baptiste d'Elkin Valley a reçu un courriel usurpant un autre message du constructeur du sanctuaire avec des instructions de paiement, ont rapporté les médias. Les emails ont été envoyés l'un après l'autre un vendredi, selon l'église. Le lundi suivant, un représentant de l'église a répondu au faux courriel. Nous avons suivi ces instructions sans le savoir et avons payé la facture, a déclaré Johnny Blevins, pasteur de l'église, au journal The Elkin Tribune. Ce n'est que plusieurs jours plus tard que nous avons été contactés par le constructeur pour payer la facture et nous avons dit oui, nous avons payé la facture. L'incident a été signalé à la police d'Elkin, a déclaré M. Blevins, qui a transmis l'affaire au FBI. Le bureau s'efforce de récupérer les fonds par l'intermédiaire de son équipe de recouvrement des actifs, a déclaré Shirley Lynch, porte-parole du FBI Charlotte, au Winston-Salem Journal. En attendant, l'Église poursuit son projet grâce à un prêt, a écrit M. Blevins dans une publication en ligne sollicitant des dons pour le sanctuaire. L'Église est devenue trop grande pour son ancien sanctuaire et se réunit maintenant dans son gymnase avec plusieurs services le dimanche pour satisfaire tous les participants. Narum Pierre-Charles, Radio Éclat International. Pour laisser les États-Unis, on vous parlera de ce baptême qui a suscité pas mal de remous dans une prison de l'Indiana. Ce sera après la pause, mesdames et messieurs. Radio Éclat, pour la fraîcheur de votre Radio Éclat, c'est la lumière du salut. Vous êtes sur Éclat. Radio Éclat. Radio Éclat. Pour éclairer le monde. Nouvelles de première main. Première main. Radio Éclat. Partout pour vous informer. Merci pour votre fidélité. Bienvenue à la seconde partie de ce numéro d'Actualité d'Éclat. Au Centrafrique, un missionnaire italien, le père Norberto Pozzi, a été blessé au niveau du pied par une mine antipersonnelle. Ses jours ne sont pas en danger, mais il a dû subir une amputation du pied gauche. Nelson Joseph a les détails. Le père Norberto se rendait à Bozoum, à Boar, lorsqu'à environ 22 km de Bozoum, la voiture dans laquelle il se trouvait a heurté une mine, raconte le père Gazera, un confrère du missionnaire de 71 ans, dans un article. Dans la Toyota Land Cruiser, outre le missionnaire italien, il y avait 5 autres personnes, un confrère français et 4 aides centrafricains. Le confrère a été légèrement blessé,
tandis qu'un menuisier, également catéchiste, a subi une fracture de l'épaule selon la même source. L'explosion a touché ses membres inférieurs, sa jambe gauche était si gravement blessée que le 11 février, un hélicoptère de la MINUSCA, Mission des Nations Unies en République centrafricaine, l'a transféré à l'hôpital de la Force des Nations Unies à Bangui, où les médecins ont réussi à éviter l'amputation. Compte tenu de son état, il a été décidé de transférer le père Norberto dans un établissement mieux équipé à Entebbe, en Ouganda. L'agence Fides apprenait par le père Gazera que l'amputation avait été décidée. Pendant l'opération, les médecins ont constaté que le talon était complètement détruit et les tissus en nécrose. La décision, qui n'est pas facile à prendre, a été prise en consultation avec Claudio. Le médecin est le frère du père Norberto et le docteur Destro de l'ambassade d'Italie à Kampala. Le père Norberto Pozzi, son confrère français et les 4 autres Africains se rendaient dans un village pendant 4 jours pour évangéliser les habitants et réparer une école. Nelson Joseph, Radio Éclat International. Comme annoncé avant la pause, dans une prison de l'Indiana, un baptême a provoqué de vives réactions. Si le shérif du comté de Decatur dans l'Indiana a trouvé bon de partager sa joie sur cet événement sur les réseaux sociaux, il a aussi attiré les foudres des internautes mécontents qui mettent de l'avant la laïcité de l'État. Anis Ilmaître revient sur le baptême de cette quarantaine de détenus. Écoutez. Des photos de cet événement ont été publiées sur le compte Facebook du bureau du shérif du comté, Dave Durant, qui s'est réjoui de cette belle façon de célébrer Noël et une nouvelle année. Cette publication a suscité des milliers de commentaires, alors que certains voient dans ces baptêmes réalisés en prison un sujet de joie et d'encouragement. D'autres s'indignent de l'emprise qu'exerce la religion sur un public entre guillemets captif. Impressionnant que le Seigneur continue de bénir votre ministère. Merci pour le partage, écrit un utilisateur de Facebook, tandis qu'un autre affirme prier pour qu'ils suivent Dieu le reste de leur vie. À l'inverse, d'autres commentaires sont méfiants et se préoccupent du non-respect de la séparation de l'Église et de l'État. C'est ce qu'a souligné la Freedom from Religion Foundation, organisation américaine qui fait la promotion de la séparation de l'Église et de l'État, dans une lettre envoyée au shérif Dave Durant le 13 janvier. Dans cette note, l'organisation exhorte le shérif à cesser les multiples violations constitutionnelles et à ne pas promouvoir la religion sur les réseaux sociaux. CBN News rapporte que ces baptêmes s'inscrivent dans le cadre d'un projet interne à la prison visant à prévenir la récidive, une initiative portée par le shérif depuis 2019 qui estime que pour voir du changement, il faut avant tout changer le cœur. Qu'il s'agisse de l'alcool, de la drogue ou de la pauvreté qui crée le cycle, nous n'avons qu'à changer leur cœur pour arrêter le processus. Au centre de détention du comté de Decatur, ce ne sont pas moins de 300 détenus qui ont donné leur vie à Jésus-Christ au cours de leur incarcération. Anis Ilmaître, Radio Éclat International. Nelson Joseph nous parle cette fois d'Angela Bassett. L'actrice de Black Panther rend grâce à Dieu après avoir remporté un prix, le Golden Globe Award, pour sa performance dans le rôle de Wakanda Forever. Après avoir accepté le Golden Globe Award de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa performance dans Black Panther, Wakanda Forever, Bassett a cité la regrettée romancière américaine Toni Morrison, qui a dit un jour « Votre vie est déjà un miracle du hasard qui n'attend que vous pour commander son destin. Mais pour que ce destin se manifeste, je pense qu'il faut du courage pour avoir la foi. Il faut de la patience, comme nous venons de l'entendre, et il faut un vrai sens de soi, a déclaré Bassett. Ce n'est pas facile, parce que le passé est tortueux et qu'il a de nombreux détours inattendus. Mais par la grâce de Dieu, je me tiens ici, a-t-elle ajouté. Je me tiens ici reconnaissante envers la presse étrangère d'Hollywood,
de m'avoir accordé cet honneur avec Wakanda Forever. Ma mère a toujours dit, de bonnes choses arrivent à ceux qui prient. Je vois la vérité de cela chaque jour, alors que nous accueillons chaque nouveau jour en tant que famille. Black Panther, Wakanda Forever a été présenté en salle en novembre dernier. C'est la suite du film Black Panther de 2018. Le dernier film de Marvel Studios rend également hommage au regretté Chadwick Boseman qui jouait Black Panther, décédé d'un cancer du côlon en août 2020. Bassett, qui a joué le rôle de la reine Ramonda, a félicité ses co-stars mardi soir et a honoré Boseman, rapporte The Christian Post. Tel que rapporté par Christian Post, Bassett est une chrétienne et a souvent partagé l'impact de sa foi sur sa carrière. Bassett a également partagé qu'elle se tourne vers les Écritures pour obtenir du soutien dans les moments difficiles. Citant Romains 8, verset 28, Bassett a dit « Tout concourt au bien pour ceux qui ont le Seigneur et qui sont appelés selon son dessein. » Elle a poursuivi « Alors, j'ai des fondations et il est mon rocher vers lequel je continue de revenir. » Nelson Joseph, Radio Éclat International. C'est la fin de cette édition. Anis Ilmaître, Nelson Joseph, Naron Pierre-Charles et Jean-Étienne Dorsan se sont mis en quatre pour vous informer. À Montréal, vous avez écouté ce radio-journal sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. Sur la même fréquence, cette émission est diffusée tous les mardis et jeudis à partir de 15h. Les informations de ce radio-journal sous forme d'articles multimédia sont disponibles sur notre site internet www.radioéclat.com. Cette émission et toutes les autres sont relayées par une vingtaine de stations de radio dont Radio Brillance, Radio Jérusalem, Radio Latibonite et Radio Constance. Si vous êtes sur Radio Centre-Ville et Radio Éclat, restez à l'écoute. Jean-Étienne Dorsan vous apporte l'émission d'actualité bilan dans un instant. Mon nom est Jules Oscar Dorsan. Pour rester connecté avec l'actualité chrétienne de Montréal et du monde, une seule adresse, www.radioéclat.com.